Hello, hello! Aujourd'hui, je vais te présenter une batterie nomade, la batterie Aferi P210. Là, je suis sur mon spot, mais j'avais sorti la batterie, j'ai commencé à tout préparer et regarde la météo. Tu vois, il pleut sur les montagnes et bien sûr, on n'a plus de soleil. Donc, je l'ai rentrée dans le camping-car, je vais te la détailler à l'intérieur, ça ne sera pas plus mal. Et en deuxième partie, j'attendrai que la météo s'améliore. Je te ferai des essais en extérieur en la raccordant avec son panneau solaire. A tout de suite. Voilà, on arrive devant la bête. Bon, je l'ai partiellement sortie de son emballage. Donc elle est livrée dans un double carton et avec des mousses comme celle-ci à la base également. Donc qu'est-ce qu'on retrouve déjà? On va déballer. Allez, on commence le déballage. Donc dans la mousse du haut, tu as cette pochette. Ça c'est très sympa, tu vas voir. C'est une housse de protection pour la batterie. Regarde, on va enlever ça. Le petit plastique. Voilà. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc je dis pas que c'est quelque chose qui va la protéger d'une grosse pluie, mais bon, on ne sait jamais. Déjà, souvent tu te trouves la poussière quand tu l'as pas en utilisation. Voilà, c'est sympa d'avoir pensé à fournir cette petite housse. Voilà, qui est très jolie en plus. Et dedans, tu vois la matière, elle est bien épaisse, ça protège bien. Donc, on a une petite sacoche du plus bel effet. À l'intérieur, on retrouve deux câbles, le câble d'alimentation 230 ainsi que son câble d'alimentation pour le panneau solaire. Mettre ça de côté. On a le carton de garantie et c'est écrit en français, c'est plutôt cool. Donc cette batterie est garantie 7 ans, c'est énorme. Et la notice qui, chose rare, est en français. Donc c'est vraiment top pour pouvoir faire la première mise en service. Donc c'est une batterie de 2400 watts, 4800 watts en crête. Tu vois, c'est énorme. Une capacité de 2048 Wh. C'est un beau bébé. On va passer à ses dimensions. Donc cette batterie fait quasiment 40 cm de long. C'est ça, 39,5 on va dire. Elle fait 28 cm de profondeur. Et là on est sur la table, c'est bien. Par 31,5 de hauteur. Donc c'est une batterie qui fait quand même 22 kg. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur le dessus de la batterie? Donc sur le dessus de la batterie, tu as deux poignées, tu vois, pour vraiment bien attraper l'attraper. On a une trappe de rangement. Donc bien pratique pour mettre tes câbles, ce que tu veux, un téléphone. Voilà. Sur la face avant, attends, j'avais le contre-jour. On a le bouton marche arrêt. Tu tiens 3 secondes appuyé. La batterie se met en marche. J'ai fermé la porte du camping-car, j'avais un petit contre-jour. Donc une fois que tu l'as mise en marche, tu as les indications sur l'écran, un bel écran. En dessous, juste ici, on a une lumière avec un mode SOS. Voilà. Un petit gadget qui peut être sympa. Chose énorme que l'on retrouve à présent, c'est qu'on a 13 possibilités de connexion. Donc USB, je mets en marche et j'arrête. Tu vois le petit symbole. On a 4 USB-C, 2 en 20 watts, 3 en 20 watts et une en marche rapide, en charge rapide, en 100 watts. Et 2 USB-A. On a la prise allume-cigare
on a 2 prises jack au-dessous. Et ici, oups, voilà, c'est ce type de raccordement. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et sur le côté de la batterie, ici, on retrouve 3 prises 230. Et là, juste au-dessus, tu vois, ce petit bouton, c'est pour changer la puissance d'entrée. Donc, tu as 5 modes. Donc, le mode normal, c'est 1100 watts. Tu peux passer à 900, 700, 500 ou 300 watts. De l'autre côté, on a un petit cache. Et dedans, on retrouve l'alimentation, le branchement pour le 230 et là pour les panneaux solaires. Et dessus, c'est un bouton de sécurité pour les surcharges. Là, tu vois, on a les ventilateurs à l'intérieur. Et sur le dos, on a sa fiche signalétique. Alors, cette batterie, tu peux l'utiliser avec des panneaux solaires qui ne doivent pas excéder 500 watts. C'est tout indiqué, tu vois, c'est marqué ici. Donc, tu as vraiment toutes les caractéristiques. Donc, ce que je vais faire à présent, je vais alimenter, recharger mon drone, le téléphone. Et j'ai pris le petit aspirateur, tu vois. Combien ça fait de puissance? Ça, c'est marqué dessus ou pas? Non. Donc, lui, je vais le brancher sur le 230. Donc, je vais le raccorder. Donc, je vais allumer, je vais te montrer en gros plan. Donc, je raccorde la prise 230. Je viens appuyer sur ce petit bouton. Un petit coup sec. Hop. Tu vois le symbole qui s'affiche. Et l'appareil est en charge. Donc là, ça me dit qu'il consomme 4 watts. Donc je vais prendre le téléphone à présent. D'une main, c'est pas facile. Je vais le brancher en USB-A. Donc j'alimente la prise USB. Hop. Voilà, la consommation s'ajoute. Là, je vais raccorder le drone. Donc, tu vois déjà, là, j'ai le téléphone et l'aspirateur. Ça me prend 17 watts. Et ça me dit que ça peut tenir comme ça pendant 12 heures. Avec les 27% qui me restent. Donc, je branche la télécommande. Tu vois, ça grimpe. 22. Je vais brancher le drone. Voilà. Donc tu vois, ça consomme pas énormément. Hein. Donc je suis passé à... Ça grimpe un peu là, tu vois. Le drone, ça consomme. Donc 39 watts, on va dire l'ensemble des produits. Il ne me reste plus que 8 heures avec mes 27% de charge. Si je mets la lumière, est-ce que ça modifie quelque chose? Est-ce que ça consomme beaucoup, ça? Tu vois, j'ai le symbole qui s'affiche. Un petit watt et encore, même pas. Ouais, plus ou moins. Oui, 1 watt. J'ai pas d'autre appareil. Bon, je pourrais mettre l'aspirateur, mais il s'est mis à pleuvoir, donc je suis obligé de fermer. Ça va faire un boucan pas possible. Donc, ce que je vais faire, j'espère qu'il y aura du soleil. Je vais l'alimenter avec mon panneau de 200 watts. Comme ça, on pourra voir combien je peux prendre en énergie solaire et combien il ressort de l'autre côté. Voilà. Cette batterie a une charge super rapide sur le 230. En 2 heures, de 0 à 100%, tu la recharges. Donc tu vois, là, vraiment un système très performant. Voilà, j'ai branché le panneau. J'ai mis la batterie là-bas à l'ombre. Bon, j'ai juste mis le drone dessus en charge, hein, quels que soient les appareils, de toute façon. Tu as bien compris comment ça fonctionnait. Bon, c'est très compliqué pour avoir une image correcte à cause du soleil. Donc là, tu vois, j'ai mis le drone juste au-dessus. Donc il rentre 145 watts grâce au panneau. 12 watts en sortie pour la charge du drone. Et on peut rester comme ça 12 heures. Tu vois, juste le fait de retirer le drone, je gagne 1 heure. Voilà, donc là je vais laisser un petit peu la batterie se charger. Je vais regarder l'heure qu'il est et je te dis à peu près
Allez, on va dire à un quart d'heure combien je peux prendre. Je suis passé à 28 là. Donc là, ce que je vais faire, on va quand même utiliser un appareil puissant. J'ai un aspirateur de 800 watts, j'espère que ça va pas trop faire de bruit. Et tu pourras voir à l'écran ce qui se passe. Tu as vu sur l'écran de gauche tout en bas, ça te donne le temps restant si tu continues d'aspirer, d'utiliser l'aspirateur. Et à droite, ça te donnait la sortie en watts de l'appareil. Donc là, il est certain que tu décharges plus vite la batterie que ce que tu peux la charger, puisque moi, je prends que 143 watts actuellement. Je te remontre. C'est un aspirateur qui fait 800 watts. Bon, j'en ai profité pour nettoyer mon pas de porte, ce qui fausse un peu la rentrée en énergie. Donc à partir de maintenant, j'étais à 28%, je regarde 15 minutes de combien ça évolue et je te reprends à la fin de cette présentation. Voilà, fin du test. J'ai rangé la batterie, le vent se lève, donc c'est pas la peine de mettre les panneaux en l'air. 3 secondes, l'écran s'allume, 31%. Donc tu vois, on a pris 3%, 3-4% en tout juste 15 minutes. Donc c'est pas mal. Idéalement, un panneau plus gros. Moi, tu vois, c'est un petit 200 watts. Donc il a pris 142, 146, tu vois. Tu prends jamais un panneau 200 watts, il prend jamais 200 watts. Donc si tu as un 400 watts, c'est le top. Bon, comme il le recommande, maximum 500 watts. Donc c'est sûr qu'avec un 500 watts, ça doit vite recharger. Rappelle-toi, 2 heures maxi de 0 à 100% en 230. Donc c'est vraiment très rapide. Donc petit rappel, c'est une batterie de 2400 watts, 4800 watts en crête. Tu as 13 possibilités de raccordement. Les 3 prises en 230. Voilà, là en dessous. Avec son commutateur, juste ici. Et tu peux modifier l'intensité. Donc on retrouve la petite lumière. Les prises USB-C, USB-A, 2 USB-A, 3 USB-C en 20 watts, une en charge rapide 100 watts. Ici, tu retrouves la prise allume-cigare. Donc, le cordon n'est pas fourni avec la batterie. Bon, tu te doutes que pour recharger sur le véhicule, ça va te prendre une éternité. Cette fameuse prise, j'ai pas encore cherché comment ça s'appelait. Les 2 prises en jack. Sur l'autre face, donc le bouton de sécurité en surchauffe, et là tu as l'alimentation 230 et celle du panneau solaire. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette petite présentation de la Ferry P210, chouette batterie, bon, qui a quand même une certaine dimension, un certain poids, 22 kg. Donc tu trouves un emplacement dédié pour la batterie sans trop la déplacer, ça serait le top. Je te mets dans la description de la vidéo tous les renseignements nécessaires concernant cette batterie et les options que tu peux rajouter. Bien sûr, à chaque fois, un code se rajoute te permettant d'avoir une belle réduction. Code qu'il ne te faudra pas oublier d'enregistrer sur la commande. Écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce si tu as apprécié et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.